Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'horreur, mais un nouveau concept, c'est-à-dire sous un nouveau format, autour des légendes urbaines. Et chaque épisode aura un pays différent. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode des légendes urbaines et on va au roulement de tambour, Nigeria. Je pense que tout le monde connaît la Nigeria. Le Nigeria. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont connu les films Ibo, Billionaire Club, Naomi, Yatin, tout ça là, vous savez que là, le Nigeria, il n'y a pas un meilleur pays pour chercher des histoires d'horreur, surtout des légendes urbaines. Je pense qu'avec tous les films qu'ils ont pu nous traumatiser à Abidjan ici, notre enfance là, il n'y avait pas un meilleur pays pour commencer et pour trouver des légendes urbaines à foison. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter du coup trois légendes urbaines qui viennent du Nigeria. Cherchez quelque chose à grignoter. Si vous êtes beaucoup peureux, essayez de trouver quelqu'un avec qui regarder la vidéo. J'espère que vous avez votre boisson. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour légendes urbaines nigérianes. C'est ça, non? Alors, la première légende débute dans les années 80 dans un internat en fait, qui était très réputé au Nigeria. On va pas dire de nom d'internat, mais c'est un internat très réputé, que tout le monde connaissait, que tout le monde respectait. Et en fait, dans cet internat-là, il y avait une professeure qui travaillait, qui s'appelait Madame Ushuma. C'est ça, non? Ushena, pardon. Qui s'appelait Madame Ushena. Et Madame Ushena, en fait, c'était une professeure qui était très belle. Franchement, à la beauté fascinante. Sa beauté, franchement, ça fascinait tout le monde. Tout le monde la trouvait belle, magnifique, attrayante. Mais en fait, autant sa beauté était attrayante, autant sa rigueur et sa sévérité était glaçante. C'était une dame très dure, très sérieuse, très dure, cruelle surtout sur les bords, aussi bien avec les élèves qu'avec ses collègues enseignants. Ce qui faisait qu'en fait, tout le monde la craignait. Les élèves, les enseignants, le directeur, tout le monde avait peur d'elle, tant elle était cruelle. Il paraît même qu'un jour, elle a puni une élève, elle a giflé jusqu'au sang. Est-ce que vous imaginez, mais gifler jusqu'au sang? Donc un jour, elle a giflé une élève jusqu'au sang. Ce qui faisait qu'en fait, limite même, c'était plus de la crainte, mais les gens la détestaient dans l'école. Je pense que c'est le point culminant de toute cette crainte, c'était la haine. Du coup, les gens commençaient à la détester dans l'école. Et un jour, au retour du dîner, les élèves ont entendu une rumeur selon laquelle Madame Ushena s'était disputée avec le directeur. Et bizarrement, suite à cette rumeur-là, on n'a plus jamais vu Madame Ushena dans l'établissement, ni nulle part. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Quelques jours plus tard, vers 1h du matin, les élèves étaient couchés dans leur dortoir quand ils entendent d'un coup un bruit. Ouah, 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 ouah. Et déjà, petite parenthèse, quelque chose que j'ai oublié de mentionner au début de l'histoire, c'est que Madame Ushena, en fait, c'est une go qui se sapait. Tu vois, genre, elle se sapait. Et quand elle se sapait, il y a une chose qui manquait jamais dans son outfit. C'était ses petits talons rouges en cuir. Elle avait toujours des petits talons rouges en cuir. Et quand elle marchait, en fait, ces talons-là faisaient un bruit que tout le monde connaissait. C'était ce bruit-là. Ouah, 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 ouah. En fait, je veux la rêve des talons parce que oui, les talons, là, ça se frottait pour faire quoi. Je veux vraiment la rêve des talons qui font quoi, ou bien ces mélodies intégrées, je sais pas. Mais enfin, bref. Les filles du dortoir se sont réveillées. Et en fait, elles comprenaient pas qui marchait dans les couloirs à cette heure-là. Sachant que toutes les surveillantes de nuit portaient des chaussures plates. Après, c'est évident, hein. Tu vas pas aller surveiller un internat de la nuit et puis tu vas porter des talons, en fait. Genre, c'est évidemment des chaussures. C'est évidemment des chaussures plates. Donc, normalement, toutes les surveillantes portaient des chaussures plates. Et du coup, il y a une des pensionnaires qui a décidé d'aller voir.
Et quand elle essayait de regarder à travers la porte, elle a vu une ombre féminine immobile derrière la porte. Et du coup, pendant qu'elle regardait, un coup, elle a entendu un boum, boum, boum à la porte. 3 coups secs à la porte. Comme si la personne voulait entrer en fait. Et dès qu'elle a mis sa main sur la poignée, il y a une de ses amies de chambre, du nom de Ada, qui l'a tirée en arrière en fait. Pour ne pas qu'elle ouvre, mais toujours à quoi en fait. Mais après, je sais pas comment vous auriez réagi, mais moi, j'aurais pas ouvert aussi. Genre, normalement, on est censé être en train de dormir. Peut-être que j'allais pas penser à quelque chose de surnaturel, d'effrayant et tout, mais on est censé être en train de dormir en fait. Du coup, tu joues à quoi? Et du coup, quand sa pote l'a tiré vers l'arrière, elles ont décidé de faire silence pour voir ce que la personne derrière allait faire ou allait dire. Et une voix douce, mais glaciale, a murmuré derrière la porte. Ouvrez-moi. Je veux juste vous parler. Laissez-moi paix. Je veux juste vous parler. Ce soir-là, je peux bien vous dire que personne n'a dormi. Personne n'a dormi. Tout le monde avait peur dans l'internat. Bon, dans la pièce du coup. Et du coup, le lendemain, il y a une fille de 14 ans du dortoir qui avait disparu, du nom de Shidina. Du coup, Shidina, on l'a cherché partout. Et finalement, ils l'ont retrouvée derrière un bâtiment où pratiquement personne n'allait en fait. Un bâtiment qui n'était pas tellement utilisé. Elle était inconsciente. Et quand cette fille-là s'est réveillée en fait, elle était en PLS, en panique totale en fait. Elle était là, laissez-moi, laissez-moi. Elle revient, elle va revenir. Elle est revenue, elle est revenue. Elle veut entrer, laissez-la entrer. Elle veut entrer, elle veut entrer. Après ça, les gens essaient de la calmer et elle était transférée dans un asile psychiatrique parce que c'est la seule solution en fait. Parce qu'elle commençait à péter les plombs. Le directeur, assez paniqué par ça, en fait, par cet événement assez troublant, a décidé de fermer l'internat pendant une semaine. Et après, quand elles ont réintégré l'internat, chaque soir, chaque nuit, elles entendaient les bruits des talons. Ouah, 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 ouah. Et l'histoire s'arrête pas là, parce que des années après, dans un autre internat du Nigeria, un gardien raconte avoir vu pendant une nuit une silhouette, la silhouette d'une dame vêtue de rouge avec des talons et 2 trous noirs à la place des yeux qui marchait dans un couloir interdit de l'établissement bien sûr et ses chaussures résonnaient ouah 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 ouah. Paniqué, le lendemain, il a décidé de rendre sa démission et il n'est plus jamais retourné dans cet établissement-là. Et jusqu'aujourd'hui, certains élèves racontent que si pendant la nuit, dans un internat nigérien, vous entendez des talons qui résonnent ouah, 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 ouah dans les couloirs, ne vous approchez jamais de la porte. C'est ici que se termine notre première légende nigériane. J'espère que elle vous aura fait frissonner parce que moi-même en racontant, genre, il y a la chair de poule aux cuisses, genre, aux cuisses, aux mollets, genre, j'avais peur. Bon, j'avais pas peur, mais j'ai la chair de poule. Parce que ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur. Hein. Moi, parce que les légendes urbaines qui sont les plus effrayantes, c'est les légendes où il y a des femmes et des enfants. Franchement, ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, je pense que ce sont les légendes qui font le plus peur. Du coup, moi, j'ai pas grand chose à dire hein, sur cette légende-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous me dites comment vous l'avez ressenti, comment, voilà quoi, ce que vous avez ressenti en écoutant la première histoire, la première légende. Et sans plus tarder, on va passer à la deuxième légende. C'est l'histoire de Bello, un chauffeur de taxi de 15 ans d'ancienneté. Ça veut dire que ça fait 15 ans qu'il roule. À l'époque, ça faisait 15 ans qu'il roulait les taxis. Et du coup, ce soir-là, il était à Lagos, en fin de service. Il était sur la route de la maison. Et ce jour-là, il avait plu. Il pleuvait des cordes, en fait, tout au long de la soirée. En passant sur un pont nommé quoi? Third, il combat bien anglais, Third Mainland
Third Myland, il a aperçu une silhouette d'une jeune dame au bord de la route. Grande, belle, élégante, vêtue d'un tissu blanc, en fait. On n'a pas dit que ce tissu blanc est sur elle, hein, mais en tout cas, elle était habillée en blanc. Elle avait l'air trempée jusqu'aux os. Je vous rappelle qu'il pleut, en fait. Elle est sur un pont à Lagos. Par pitié, bien sûr, tu vois une dame. En tout cas, ça, c'est pas bien ici, hein. C'est pas bien ici. La pluie va te chicoter. Un chauffeur de taxi va te voir, il va garer, te soulever. Ça, c'est pas ici. Ça, peut-être c'est devant là-bas. Sinon, c'est pas habitué ici. Donc, lui, par pitié, il a essayé de garer et de la prendre dans son taxi. Sans un mot, sans un bruit, sans une phrase, elle est montée dans le taxi et ils ont poursuivi leur chemin. Et elle s'est assise à l'arrière du véhicule. Du coup, après quelques minutes de silence dans le véhicule, Bello a regardé dans le rétroviseur pour un peu observer la dame qui l'avait fait monter dans son véhicule, en fait. Mais, grande fut sa surprise quand il ne voyait personne à l'arrière de son véhicule. Il ne voyait personne derrière lui. Pourtant, il jurait entendre la respiration de quelqu'un. Au point où, à un moment donné, il s'est dit que ça devait être juste le bruit de la buée sur les vitres. Puis, la femme a parlé pour la première fois. Elle lui a demandé. Est-ce que je suis belle? Mais en fait, d'une voix douce, mais très froide. Moi, il s'est pas fait douce et froide. Et franchement, il sait pas comment faire la voix. Est-ce que je suis belle? Pardon. Bref, sa voix était tellement glaciale que Bello a senti sa nuque se glacer. Mais il s'est rapidement ressaisi et lui a répondu, oui, vous êtes très belle, madame. Vous êtes très, très belle. Silence dans la voiture. D'un coup, elle lui a demandé. Et comme ça. Alors, Bello, avant de tourner la tête, il a entendu comme un tissu qui se déplaçait, comme le bruit d'un tissu qu'on déplace, en fait. Et du coup, en regardant dans le rétroviseur, il a vu la dame qui souriait. Mais en fait, elle ne souriait pas vraiment. C'est juste que la bouche de la dame était fendue jusqu'aux oreilles. À tel point que elle ne souriait pas, mais on voyait toutes ses dents jusqu'à ses oreilles. Bon, il n'y a pas dit si vous arrivez jusqu'à vos oreilles là, c'est que c'est jusqu'à là, on voit ses dents, sinon c'est jusqu'à là, je pense. Mais tous les deux côtés de sa bouche, dans ses joues, tout était déchiré, en fait, tout était ouvert, en fait. Du coup, sans avoir un instant même pour être choqué, pour être surpris, d'un coup, la dame s'est retrouvée à côté de lui, à l'avant du taxi. Elle lui a demandé. Est-ce que je suis belle? Je veux me trouver belle. Ou est-ce que tu veux fuir? Et du coup, lorsqu'elle a tourné sa tête vers lui, il s'est rendu compte que elle n'avait pas de reflet dans le miroir. Elle n'avait pas d'ombre. Elle n'avait rien. Elle était juste là, mais on ne pouvait pas voir sa présence ailleurs que dans les yeux, en fait, genre colo colo. Si c'est pas colo colo là, tu peux pas la voir. C'est dit dans le miroir, voir son ombre, non, c'est colo colo, tu peux la voir. Le taxi a commencé à trembler, comme s'il y a des gens qui en fait qui secouaient les roues, qui luttaient sur les roues et tout. Et dans une dernière seconde d'attention, Bello a crié une prière, fermé les yeux et il a freiné. Le lendemain, le taxi a été retrouvé dans une bretelle de l'autoroute au lever du soleil. Porte du chauffeur ouverte, moteur en marche, feu allumé, mais Bello est resté introuvable. Les policiers ont fouillé partout, sans aucune trace de Bello. La dernière chose qu'ils ont retrouvée, c'était son téléphone, avec comme dernier enregistrement la voix d'une dame qui demandait « Je suis belle, n'est-ce pas? Je suis belle, n'est-ce pas? » Et depuis ce jour, les chauffeurs de Lagos disent toujours, si une femme vous arrête après 2 heures sur le pont de Third Myland Bridge, continuez de rouler. C'est mieux, il faut continuer de rouler. Donc c'est comme ça que se termine la deuxième légende. Je pense qu'on a tous, dans tous les pays, je pense qu'on a tous, j'avais fait une vidéo sur les légendes ivoiriennes, mais je pense qu'on a tous, partout, une petite légende sur une route. Je sais pas si vous voyez, il y a toujours une route où on dit non, il paraît que tant, il paraît que tant, il paraît que tant. Et du coup, voilà, pour la deuxième légende du pont Third. Si je prononce pas bien, c'est pas de ma faute, hein, je sais pas, je comprends pas bien anglais.
Mais enfin, bref. Voilà pour la deuxième légende. Et on va passer à la troisième légende. Ciao les gars, moi. Alors, dans les années 2000, à Lagos, les chauffeurs de bus d'info parlaient d'un info qui ne circulait qu'entre 1 heure et 3 heures du matin. Celui-là ne s'arrêtait jamais complètement. On voyait souvent les gens y monter, mais jamais personne descend de ce info-là. Tunde, je sais pas comment on prononce le nom, mais on va dire Tunde. Tunde était un jeune homme nigérien ou nigérien. Franchement, Niger et Nigeria, j'arrive pas à... J'ai du mal. Donc, nigérien ou rien. Bref, c'était un jeune homme du Nigeria qui finissait en fait très tard son travail au marché. Du coup, ce soir-là, il cherchait un d'info pour rentrer à la maison. Quand il a aperçu un d'info jaune comme tous les autres qui passait dans la rue et il a essayé de faire signe d'info pour qu'il puisse s'arrêter, pour qu'il puisse monter. À peine il essayait de faire signe que le d'info était déjà arrêté devant lui. Par un bruit. Aucun bruit de moteur. Aucune lumière. Le silence absolu. Quand les portes se sont ouvertes, il a senti un vent glacial le frapper. Comme si ça faisait des lustres que personne n'était monté dans ce d'info-là. Comme s'il était vide. Depuis toujours. Une fois monté dans le bus, les passagers étaient silencieux, immobiles. Personne ne parlait. Leur tête était légèrement inclinée vers le bas. C'est ça, inclinée, c'est vers le bas? Oui, inclinée vers le haut. Je pense que oui. Leur tête était légèrement inclinée. Et le chauffeur, Tunde a failli s'évanouir. Le chauffeur n'avait pas de visage. Juste une surface lisse, comme une feuille blanche, à la place de la face. Tunde était tellement paniqué qu'il a pris son téléphone et il a essayé d'appeler un ami. Mais son téléphone s'est automatiquement éteint. Et au même moment, tous les passagers du bus du Danfo ont tourné la tête vers lui. Eux tous, d'un coup, l'ont regardé, ensemble, sans rien dire, sans aucun bruit. Tunde, franchement, tellement dans le kata de traumatisme, il s'est mis à la fenêtre et il a décidé de sauter du Danfo, malgré que celui-ci était en marche. Il a sauté, il est tombé, il s'est roulé sur l'asphalte, mais malgré la douleur, il s'est relevé, il s'est mis à courir et il a fui. Le Danfo, lui, ne s'est pas arrêté. Il a continué sa route et il a disparu à un carrefour. Tunde, lui, a survécu. Mais depuis ce jour-là, il boite. Et il refuse, après minuit, de monter dans un Danfo, même si celui-ci est gratuit. Les habitants du quartier d'Oshodi disent que le Danfo fantôme apparaît toujours à la même heure, toujours le même silence. Et parfois, lorsque tu passes devant un arrêt vide, les portes s'ouvrent toutes seules, comme si quelqu'un ou quelque chose t'attendait. C'est comme ça que se termine la troisième légende urbaine nigériane. Du Nigérien, parce que Nigérien, je sais pas. Bref, c'est comme ça que se termine la troisième légende urbaine. Voilà. Du coup, vous allez me dire en commentaire laquelle vous avez préférée, laquelle vous a fait le plus frissonner et laquelle, voilà quoi, vous me donnez votre top 3. Moi, je dirais en top 3, top de troisième, je dirais, attends, il y a eu l'histoire de Madame Quoi. Il y a eu, Je suis belle et puis il y a eu le Danfo. Madame Quoi en troisième. Franchement, Madame Quoi en numéro 3. En numéro 2, je dirais, c'est quoi qui fait le plus peur? En numéro 2, franchement, il y a un match. Parce que genre, le Danfo, là, il n'y a pas de visage, en fait. C'est horrible, c'est effrayant. Mais là, même envie de couler. Mais en même temps, je suis belle, là. Elle est quittée derrière là-bas. Et puis, elle a apparu devant, à côté de lui. Non, je dirais en 2,
d'infos. D'infos pourquoi? Parce que il a survécu. Et en un, je suis belle. Parce que je suis belle, jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le gars et on a juste un enregistrement de lui. Du coup, voilà mon top 3 le plus effrayant pour moi. Celui qui gagne, c'est Je suis belle. L'histoire de Bello. Bello, d'où tu es? Que suis-toi? Et voilà, c'est comme ça que se terminent les 3 légendes urbaines nigérianes. J'espère qu'elles vous auront plu. S'il y a quelqu'un du Nigeria qui passe par là, qui peut venir dire si vous avez déjà entendu parler de ces légendes-là au pays et tout, voilà, pour confirmer ou pour rectifier certaines parties de l'histoire, parce que franchement, c'est des trucs que j'ai appris sur Internet, donc il y a forcément peut-être des parties qui ont été modifiées ou peut-être que l'histoire, vous la connaissiez autrement. Mais voilà, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire évoluer un petit peu la chaîne, parce que là, je pense qu'on stagne quand même un peu. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bisous!